Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Alors aujourd'hui, pour changer, je vais de nouveau faire un greencast et consacré essentiellement aux résultats du Kettlebell Project. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi le Kettlebell Project, c'est perdre en 32 semaines 16 kilos, exactement le poids de l'haltère, de la kettlebell que je possède. Et tout cela en 32 semaines en utilisant le régime paléo et le paléo fitness. Donc pour ceux qui ont déjà suivi un peu les semaines précédentes, ça s'est pas passé exactement tout à fait de façon linéaire, mais on va passer aux résultats. Donc depuis le début, je compile dans un graphique mes résultats de semaine en semaine. Donc ça commence à la semaine 1, qui était en janvier, et nous sommes aujourd'hui à la semaine 22. La ligne jaune, c'est les résultats tels qu'ils auraient dû être en théorie. Donc il y avait eu une période de rebond à la semaine 12, qui aujourd'hui est effacée à la semaine 22, où je suis passé sous la barre des 95 kg. Alors ce qui semble évident, c'est que ça va être difficile d'atteindre la perte de poids de 16 kg à la semaine 32, mais quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout du projet. Et l'objectif, c'était aussi de montrer que le régime paléo est efficace dans le cas d'une perte de poids. Comme on le voit effectivement depuis le départ, c'est un peu plus de 5 kg de perdu. Et je pense effectivement pouvoir franchir la barre des 90. Et j'irai probablement, j'atteindrai mes objectifs, mais peut-être pas en 32 semaines. Voilà, ce qui n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est que la perte de poids se poursuive. Voilà en tout cas pour les résultats de la semaine 22. Il y aura probablement plus de screencasts avec les résultats dans les prochains temps. Alors j'ai un nouvel objet en cuisine dont je voulais parler. Alors ça s'appelle un croque-pot ou mijoteuse en français. C'est en fait un appareil électrique qui permet de braiser la viande. Alors braiser une viande, c'est un terme qui vient du mot braise. C'est un mode de cuisson à la vapeur qui était utilisé sur les braises à l'époque. Très difficile à recréer aujourd'hui quand on habite dans un appartement en plein centre-ville. Donc en fait le croque-pot recrée en fait cet effet de braisage. L'intérêt de braiser une viande, c'est de l'attendrir parce qu'on l'utilise en fait sur des coupes de viande qui sont des tissus, des muscles de l'animal qui contiennent beaucoup de tissus conjonctifs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le manger en l'état parce que la viande n'est pas suffisamment tendre. Donc on va mettre la viande par exemple le matin dans le croque-pot et la laisser cuire 6 à 10 heures à une température relativement basse, de 90 degrés. Et en fait ce mode de cuisson va attendrir la viande et vous aurez à la fin de la journée une viande tout à fait tendre et très excellente puisqu'elle aura mijoté pendant plusieurs heures. Alors moi j'ai acheté un croque-pot aussi parce que ça n'aurait échappé à personne. Nous sommes en une période de crise, il faut défendre son pouvoir d'achat. Et le croque-pot en fait vous permet d'acheter des coupes de viande qui sont moins chères puisque il s'agit en général de morceaux qui ne sont pas de mauvaise qualité, mais qui simplement demandent une préparation plus compliquée, par exemple le braisage. Voilà, donc avec un croque-pot, en fait, vous pouvez acheter des morceaux de viande qui sont moins achetés par la plupart des gens, et pour ceux-là, ils sont moins chers. Donc c'est un mode de cuisson qui se rapproche beaucoup d'autres types de cuisson qu'on connaît dans d'autres pays, comme les estouffados portugais, ou alors le tagine au Maghreb. En tout cas, vous pouvez faire d'excellentes viandes et mijoter la viande avec des épices. Voilà, moi par exemple ce week-end, j'ai encore préparé une grande quantité de cuisses de poulet marinées dans une marinade façon kebab. Voilà, donc un excellent objet
qui coûte pas trop cher, hein, puisqu'il vaut 70 € à l'achat. Vous avez deux boutons en fait, comme on peut le voir à l'image, donc un pour choisir la température et une minuterie, c'est-à-dire que vous pouvez partir le matin avant de partir au travail, vous allumez l'appareil, vous mettez la viande et les épices, éventuellement des légumes qui tiennent la cuisson, et vous laissez chauffer pendant 10 heures. Une fois que la minuterie est écoulée, en fait l'appareil se met automatiquement en mode maintien au chaud. Donc ce qui fera que le soir, quand vous revenez de travail, vous aurez un plat déjà prêt, tout chaud, qui vous attend à la maison, avec les odeurs d'épices qui auront embaumé votre maison. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça fait gagner du temps et ça fait gagner de l'argent. Donc je mettrai de toute façon dans l'article qui sera lié à cette vidéo les références du modèle. Donc voilà, il faut aussi savoir que c'est du matériel canadien, donc fabriqué au Canada. Ça a été réinventé là-bas il y a quelques années déjà. Et pour ceux qui se poseraient la question de l'aspect énergie en fait de cet appareil, c'est pas plus énergivore que de faire la même chose au four ou alors sur une plaque dans une marmite en fonte. C'est même plus économique en termes de consommation d'énergie, et moi je trouve ça aussi beaucoup plus sécurisant, puisque vous pouvez le laisser vous absenter chez vous et le laisser tourner tout seul sans que ça pose problème. Maintenant il faut faire attention sur ce modèle, les parois ne sont pas froides, donc si vous avez des enfants, veillez à ne pas les laisser à portée de main. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur la semaine 22 du Kettlebell Project. A bientôt sur green-escape.fr. Vous pouvez aussi évidemment retrouver green-escape.fr sur Facebook et sur Twitter. A bientôt.